page 38, chapitre 1. Dans cette section-là de notre chapitre 1, on va apprendre à faire des liens entre notre polygone de contrainte et la fonction à optimiser. Donc, on va faire un exemple. Voici un polygone de contrainte et les coordonnées de certains points. La règle de la fonction à optimiser est z est égal à 4x plus 2y. Donc, on a nos différents points A, B, C, D et E. Donc, si je prends l'exemple le point A, sa coordonnée, c'est 1, 3. Donc, une valeur en x qui vaut 1 et une valeur en y qui vaut 3. On va prendre ces coordonnées-là, puis on va les remplacer dans notre fonction optimisée et on va calculer quelle est la valeur qu'on peut trouver avec la coordonnée du point A. Donc, on va remplacer le x par 1, 4 fois 1, 4, plus en y, le point A, la valeur c'est 3, donc 2 fois 3, 6. Z est égal à 4 plus 6, donc j'ai une valeur de 10 pour mon point A. Le point B, 4 fois 2, 8, plus 2 fois 2, 4. 8 plus 4, on a une valeur de 12. Point C, 4 fois 2,5, 10, plus 2 fois 3,5, 7, 10 plus 7, on a une valeur de 17. Point D, valeur en x de 4, 4 fois 4, 16, plus 2 fois la valeur en y qui vaut 2, 2 fois 2, 4, 16 plus 4, on a une valeur de 20 pour le point D, et le point E, valeur de 4 en x, 4 fois 4, 16, 3 en y, plus 2 fois 3, 6, 16 plus 6 est égal à 22. Donc, on va s'intéresser pour compléter nos petites phrases, pour compléter notre exemple. Donc, le point, on cherche le point, n'appartient pas au polygone de contrainte. Il ne peut donc pas être pris en compte. Donc, lequel des points ne fait pas partie du polygone de contrainte? Si on regarde dans notre graphique, on a calculé dans notre polygone de contrainte, on a calculé pour les points A, B, C, D et E. Un point qu'on n'avait pas calculé, c'est le point F. Pourquoi on n'a pas calculé le point F? Parce qu'il ne fait pas partie du polygone de contrainte, donc on ne peut pas en tenir compte quand vient le temps de calculer à l'aide de notre fonction optimisée. Deuxième question. Si l'objectif visé est de maximiser la fonction optimisée, les coordonnées du point, donc lequel des points me donne la valeur la plus grande? Parce que là, je veux maximiser. Donc, je regarde 10, 12, 17, 20, 22. Donc, 22, c'est ma valeur la plus grande. Donc, les coordonnées du point E constituent la solution la plus avantageuse. Si l'objectif est de minimiser, parce que dépendamment de la situation où on est, des fois, on va vouloir minimiser la valeur la plus petite parmi tous les points, c'est 10. Donc, si l'objectif est de minimiser la fonction optimisée, les coordonnées du point A constituent la solution la plus avantageuse.